Coucou tout le monde. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais attendre quelques secondes que vous arriviez dans ce live numéro 26 peut-être sur 365 pour mon défi live de 365 jours. Je suis en live et je serai en live durant 365 jours. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez et faites-moi un petit hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Bon, ce soir ça va être un live court parce que je suis très fatiguée. J'étais dans mon lit juste avant de venir faire ce live et presque à deux doigts de dormir. Et puis je me suis un petit peu rincé le visage et puis en plus je me suis mis en pyjama parce que j'étais pas en pyjama. Et puis là je me suis dit je vais aller faire mon live et puis après je vais aller faire dodo parce que je suis debout depuis 5h30 depuis ce matin 5h30 et on a fait plein de choses aujourd'hui et puis on a beaucoup marché donc j'ai hâte d'aller dans mon dodo. Donc je vais vous faire un petit live hyper court et j'ai envie de vous parler du chemin d'un entrepreneur et de vous donner un petit peu ma définition de l'entrepreneur, pas de l'entrepreneuriat, plutôt ma façon de voir les choses pour un entrepreneur. J'ai eu l'idée de vous parler de ça parce que récemment j'ai vu des personnes parler de l'entrepreneuriat et c'était tellement lourd en énergie pour moi et ça correspondait tellement pas à ma façon à moi de voir le monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai envie de vous partager un petit peu, moi, ma façon de voir l'entrepreneuriat. Déjà, se lancer en tant qu'entrepreneur, avoir un business en ligne et gagner beaucoup d'argent, gagner des millions d'euros, c'est pas apprendre de nouvelles choses, c'est se reconnecter à notre véritable être. C'est une reconnexion à soi. C'est pas parce que quand j'ai vu ces personnes parler de l'entrepreneuriat, j'ai vu aussi pas mal de commentaires et je sentais que les personnes étaient apeurées par l'entrepreneuriat, par le fait de se lancer en tant qu'entrepreneur et qui étaient vraiment en mode, qui étaient en train de comprendre, de croire que pour devenir entrepreneur, il faut apprendre, apprendre, apprendre. Et toujours apprendre, apprendre, apprendre. Apprendre de nouvelles choses, faire ci, faire ça, tester ça, faire des échecs, et puis apprendre, 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 et puis faire des choses, et puis on a tout le temps peur, etc., etc. Et en réalité, tout le chemin d'un entrepreneur, tout le chemin qu'il y a à faire, depuis qu'on démarre jusqu'à ce qu'on arrive à gagner beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat, c'est une reconnexion à soi. Et le travail qu'on fait, c'est au tout début, quand on démarre, quand on se lance. Le travail qu'on fait, c'est d'aller chercher à l'intérieur ce qu'on a envie d'offrir au monde et aux autres. Donc déjà, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur de nous. Et tout le chemin pour avoir un business qui fonctionne, tout le chemin qu'on va faire, ça va être de vraiment comprendre, je vous parle beaucoup de clarté, mais de vraiment être clair sur qui on est et ce qu'on a envie d'offrir aux autres. Ça, c'est la base. Ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Et le chemin qu'il va y avoir après, tu sais, il y a tellement de personnes qui se lancent à chaque fois et puis qui se trouvent bloquées parce qu'elles n'arrivent pas du tout à vendre, ça ne fonctionne pas du tout, elles n'arrivent pas à faire une seule vente. Ou alors il y a des personnes qui vont faire quelques ventes, mais pas plus que ça. Ça va être sur des paliers de 500, 1000 euros et puis ça va rester à ce stade-là. Ou alors il y a des personnes qui vont arriver parfois à faire 2000 euros et puis qui vont retomber à 500 euros, voire 0 euros de chiffre d'affaires pendant plusieurs mois. Ou alors il va y avoir des personnes qui sont lancées, peut-être depuis des dizaines d'années. Ça arrive, j'ai vu ce cas-là. Il va y avoir des personnes qui sont lancées depuis longtemps et puis qui ne vont pas du tout arriver à faire décoller leur business et puis qui vont stagner aux 500, 1000, 2000 euros par mois et qui ne vont pas arriver à faire plus. Le travail qu'il y a à faire pour que notre business y fonctionne, c'est je pose les bases, je pose les fondations et après, le seul travail
le seul travail qu'il y a à faire pour que notre business fonctionne, pour qu'on arrive à vendre facilement, toujours sans s'épuiser, parce que ce n'est pas le but et ce n'est pas ce qu'on veut, ça va être de débloquer les croyances qui vont m'empêcher justement de faire grandir mon business. Ça va être d'aller chercher la croyance qui fait que pourquoi je ne vends pas? Pourquoi j'arrive pas à vendre? Pourquoi j'arrive pas à dépasser les 1 000 euros par mois? Pourquoi j'arrive pas à dépasser les 2 000 euros par mois? Pourquoi j'arrive pas à dépasser les 5 000, les 10 000? Parce que toutes ces choses-là, tout le monde est capable de le faire. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, il n'y a pas besoin d'avoir eu des diplômes, d'avoir travaillé, d'avoir une expérience dans l'entrepreneuriat, d'avoir grandi dans une famille d'entrepreneurs. C'est juste à chaque fois des croyances qui vont nous empêcher d'aller atteindre nos objectifs. Et c'est exactement ce travail-là que nous avons à faire pour aller jusqu'à là où on a envie d'aller, là où on a envie d'être, jusqu'aux objectifs qu'on a envie d'atteindre. Il n'y a pas besoin, parce que je vois tellement de personnes à chaque fois qui bloquent, parfois depuis le début, ou qui bloquent à 500 euros, 1000 euros de chiffre d'affaires, et qui vont essayer d'aller trouver à droite, à gauche des astuces pour pouvoir gagner plus d'argent, pour pouvoir trouver plus de clients, pour pouvoir faire plus de ventes. Mais c'est juste ici que ça se passe. C'est juste ici que ça se passe. À chaque fois que je suis bloquée, c'est parce qu'il y a une croyance qui m'empêche d'avancer. Ça peut être, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas trouver de clients. Ça peut être par rapport à mon prix. Est-ce que je suis alignée avec mon prix, avec le prix que j'ai choisi pour mon ou mes offres? Ça peut être qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça peut être qu'est-ce qu'on va penser de mes offres, de mon travail? Et à chaque fois que j'ai une pensée, juste une pensée, qui vient me dire ce genre de choses, que je ne vais pas être capable, je ne vais pas arriver à vendre, je ne vais pas arriver à atteindre mon objectif, mon programme ne va peut-être pas plaire, c'est trop cher, c'est pas assez cher. À chaque fois que ça ne fonctionne pas, à chaque fois que j'atteins un palier et que j'arrive pas à aller plus que ça, c'est parce que je suis désalignée. Le travail de l'entrepreneur, c'est de trouver son alignement. C'est pas d'apprendre plus de choses. C'est pas de faire plus de choses. À chaque fois que vous bloquez, c'est parce qu'il y a une pensée qui vous fait croire des choses pas vraies. Et c'est à nous d'aller faire ce travail de switcher nos pensées. Juste si je prends les personnes qui ne sont pas lancées du tout et qui ont le désir absolument de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi on a du mal à se lancer? Parce qu'on a des pensées qui nous font croire qu'on ne va pas être capable. Parce qu'on a des pensées qui nous font croire que nous ne sommes pas légitimes. Parce qu'on a des pensées qui nous font croire qu'on ne va pas avoir de clients. Parce qu'on a des pensées qui nous font croire qu'on n'a pas assez d'abonnés sur les réseaux sociaux pour pouvoir lancer une offre et pour pouvoir vendre et trouver des clients. À chaque fois, ce sont des pensées, croyances qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de grandir. C'est jamais apprendre plus quelque chose. C'est jamais devoir faire plus de travail. Et le travail de l'entrepreneur, c'est d'aller voir ce qui bloque, d'aller voir le pourquoi j'arrive pas à avancer, pourquoi je stagne, pourquoi j'en suis toujours là, aujourd'hui, là où j'en suis, pourquoi je suis toujours à ce stade-là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais aller observer mes pensées. Pourquoi j'arrive pas à me lancer? Pourquoi j'arrive pas à me montrer, à faire des vidéos? Pourquoi j'ai pas d'idée? Pourquoi j'ai pas d'idée de qu'est-ce que je pourrais publier? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme contenu aujourd'hui? Tout, absolument tout, c'est une histoire de croyance. Tout est une histoire de croyance. Si vous stagnez là où vous en êtes aujourd'hui, c'est qu'il faut aller voir ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que je suis en train de stagner? Pourquoi j'en suis toujours là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois? Pourquoi je reste à 2 000 euros par mois depuis 6 mois? Non, je n'ai pas besoin d'apprendre plus.
Non, je n'ai pas besoin d'acheter encore une énième formation parce que je peux le faire tout seul et c'est juste une histoire de ici à débloquer. À chaque fois que j'ai des pensées qui me font croire certaines choses, je suis en train de me couper des ventes, des clients et de faire grandir mon business. C'est un alignement, l'entrepreneuriat, avoir un business et gagner beaucoup d'argent et avoir beaucoup de clients, c'est un alignement. Plus je vais être alignée, plus je vais gagner beaucoup d'argent. Et c'est le travail de l'entrepreneur. C'est une reconnexion à soi. « 21h11 ». Je trouve ça tellement important. Je voulais vraiment vous partager mon point de vue par rapport à ça parce que j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça au début quand je me suis lancée parce que je me suis lancée avec tellement de personnes qui étaient vraiment dans cette énergie masculine, dans le faire, dans le beaucoup apprendre, dans le ok, bon, ben, sur les réseaux sociaux, si j'ai envie de vendre, il va falloir que j'ai beaucoup d'abonnés. Donc pour avoir beaucoup d'abonnés, il va falloir que je joue avec l'algorithme Instagram. Il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça, que je publie tous les jours, que je publie à telle heure, que je sorte des offres à telle heure parce que les clients peuvent acheter seulement à ce moment-là, que je fasse des offres pas chères parce que les clients n'ont pas l'argent. J'étais en train vraiment, ça a toujours été très compliqué les débuts parce que j'avais ces croyances-là et je faisais en fonction de ces croyances-là parce que j'avais appris que ça. Je ne connaissais pas autre chose. C'est pour ça que c'est vraiment important aujourd'hui pour moi de vous partager la définition de l'entrepreneur parce que c'est tout le monde devrait savoir ça, tout le monde devrait entendre ça, c'est tellement important, c'est une reconnexion à soi. Ok, je veux devenir entrepreneur, non, c'est pas apprendre plus, c'est je veux devenir entrepreneur, ok, ben ça y est, je suis prête, je vais me reconnecter à ma mission d'âme, à mon véritable être, reconnexion à soi. Oh, j'y arrive pas, il y a un truc qui... Tu sais, et plus tu grandis en tant qu'entrepreneur, plus tu vas dans ta puissance. Plus tu es en train de devenir... Merci pour ta réponse. Plus tu es en train de devenir un meilleur être humain. Plus tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Parce que on se lance, ou on est déjà lancé, et puis on est freiné parce que on a peur du jugement des autres, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être critiqué, parce qu'on a peur de manquer d'argent, on a peur de ne pas vendre, on a peur de donc manque de confiance. Donc à chaque fois, toutes les étapes qu'il y a à faire, c'est vraiment sur la confiance en nous, la confiance en ce qu'on vend, la confiance en nos clients. C'est important aussi d'avoir confiance en nos clients, sur le fait qu'ils sont capables d'avoir les résultats. Parce que sinon, on rentre dans quelque chose où, ok, donc moi je veux que mes clients aient les résultats, et je vais peut-être rentrer dans ce truc où je vais aller les tirer, et puis c'est dur, et puis je vais les tirer pour qu'ils y arrivent. Et là, il n'y a pas un bon équilibre. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que je me mets peut-être encore en mode sauveur. Je veux les sauver. Je veux qu'ils y arrivent. Désolée, j'ai des petits messages qui arrivent juste en haut de la... Des petits messages qui arrivent en haut. C'était mon petit message du soir. Je vais aller faire dodo parce que je suis hyper fatiguée ce soir. Généralement, quand je vous dis que je vais au lit, mais je ne dors pas. On se pose avec Adam et puis on se met parfois une petite série Netflix, un petit film Netflix. Mais là, je pense que je vais aller dans le lit et puis je vais dormir tout de suite parce que je suis vraiment, vraiment très, très fatiguée. Bon. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye.